Sous le soleil éclatant des îles grecques, en 1954, une croisière sur le SS Agamemnon change à jamais le cours de l'histoire. À bord, parmi les vagues scintillantes de la mer Égée, une jeune princesse grecque, Sofia, rencontre un prince espagnol exilé, Juan Carlos. Elle, héritière d'une maison royale encore régnante, incarne la grâce et la discipline d'une dynastie millénaire. Lui, fils d'une famille Bourbon déchue, porte le poids d'un trône perdu et d'un avenir incertain. Leur rencontre, orchestrée par la reine Frédérica de Grèce pour tisser des alliances entre jeunes royaux, est un moment furtif, presque anodin. Pourtant, c'est le début d'une saga qui façonnera l'Espagne, marquée par l'espoir, le devoir et une douleur silencieuse. Pendant plus de 60 ans, la reine Sofia, aujourd'hui âgée de 86 ans, a porté le masque d'une reine parfaite, endurant les trahisons de son mari tout en préservant l'image d'une monarchie fragile. En 2025, elle brise enfin son silence, révélant une vérité que beaucoup soupçonnaient mais que peu osaient dire. Plongez avec nous dans son histoire, un récit de sacrifice, de résilience et de secrets royaux qui ont ébranlé une nation. C'est en 1961, lors du mariage du duc de Kent à Londres, que l'étincelle entre Sofia et Juan Carlos devient une flamme. Leur alchimie, discrète mais indéniable, mène à des fiançailles annoncées à Lausanne, dans la maison de la grand-mère de Juan Carlos. Dans un geste désinvolte, il lance à Sofia la boîte contenant une bague façonnée à partir de pièces grecques antiques, un clin d'œil à ses origines. Sophie, attrape, plaisante-t-il, un sourire charmeur aux lèvres. Mais derrière ce moment léger, les tensions couvant. Sofia, princesse grecque orthodoxe, doit se convertir au catholicisme, une concession douloureuse qui la coupe de ses droits au trône de Grèce. Leur mariage, le 14 mai 1962, est un spectacle grandiose. Une messe catholique à la basilique Saint-Denis d'Athènes, suivie d'une cérémonie orthodoxe, sous l'œil vigilant du régime franquiste. Franco, le dictateur qui tient l'Espagne d'une main de fer, interdit aux médias de couvrir le rite orthodoxe, un rappel brutal que ce mariage est autant politique que personnel. La dot de Sofia, exonérée d'impôts par le Parlement grec, déclenche une tempête. 300 000 $, une somme jugée scandaleuse par l'opposition, obligeant ses parents à vendre des terres pour la financer. Sous les éclats de sa robe en lame et argent, signée Jean d'Essai, et son voile en dentelle belge, Sofia rayonne. Mais déjà, l'ombre de la politique assombrit ce jour. Après une lune de miel éclair à travers l'Europe, l'Asie et les États-Unis, où il rencontre John F. Kennedy à la Maison-Blanche, Sofia et Juan Carlos s'installent au palais de la Zarzuela, près de Madrid. Ce palais, entouré de pins et de jardins, devient leur cage dorée. Pendant des années, ils incarnent l'unité, un couple royal chargé de restaurer une monarchie balayée par la guerre civile et la dictature. Quand Franco meurt en 1975, Juan Carlos devient roi, et Sofia, reine consort. Ensemble, ils guident l'Espagne vers la démocratie, un exploit salué dans le monde entier. En 1981, lorsque des militaires tentent un coup d'État, Juan Carlos s'adresse à la nation à la télévision, défendant la Constitution avec une fermeté qui le transforme en héros. Sofia, à ses côtés, incarne la grâce et la dignité, une reine discrète mais infatigable, dévouée à l'éducation, aux droits des personnes handicapées, et à la lutte contre les addictions. Le peuple espagnol l'admire, mais peu devine le prix de son silence. Car derrière les portes du palais, le mariage de Sofia s'effrite. Dès les premières années, Juan Carlos la traite non comme une épouse aimée, mais comme une consorte politique, choisie sous l'égide de Franco pour consolider des alliances. Les rumeurs de ses infidélités circulent dans les cercles élites de Madrid, mais la presse, muselée par un pacte tacite, reste silencieuse. Sofia, elle, endure. Dans les années 1970, lors d'un voyage en Inde avec leurs enfants Elena, Cristina et Felipe, elle découvre Juan Carlos avec Sarah Montiel, actrice et chanteuse glamour. Le choc est brutal, mais Sofia ne confronte pas son mari. Elle s'installe dans une autre chambre, une autre vie, choisissant la dignité plutôt que le scandale. Nous n'avons pas de vie de famille, confiera Juan Carlos à des proches. Nous vivons séparés. La reine joue son rôle à la perfection et elle supporte la situation. Ces mots, froids et détachés, résument le sacrifice de Sofia. Les trahisons de Juan Carlos ne se limitent pas à des écarts isolés. Son appétit pour les aventures extra-conjugales est insatiable, un secret de polichinelle qui s'étend sur des décennies. Amadeo Martinez Inglés, ex-colonel et critique de la monarchie, affirme que le roi a eu des milliers de maîtresses actrices, mannequins, aristocrates, journalistes. Barbara Rey, ancienne Miss Espagne, devient l'une des figures centrales de ces scandales. Leur liaison, entamée dans les années 1970, dure des décennies, marquée par des révélations explosives. Selon son fils, Ángel Cristo, Barbara aurait enregistré leur rencontre, utilisant ces preuves pour faire chanter le palais. À 13 ans, Ángel aurait été manipulée pour photographier sa mère avec le roi, des images destinées à garantir des paiements secrets.
Les services espagnols, désespérés de protéger l'image de Juan Carlos, auraient versé des millions d'euros à Barbara, dissimulés dans des sacs de sport, sous couvert d'opérations de sécurité nationale. Ce qui commence comme une faute personnelle devient une affaire d'État, entachant la couronne. D'autres noms jalonnent ce sombre chapitre. Marta Gaya, décoratrice d'intérieur, reçoit des cadeaux somptueux et des fonds issus de comptes secrets. Liliane Sartio, aristocrate, serait la mère d'une fille cachée, Alejandra, née à la fin des années 1970, un secret si bien gardé que des proches craignaient que Felipe, l'héritier, ne la rencontre sans connaître leur lien. Sandra Mozarowski, actrice de 18 ans, meurt en 1977 dans des circonstances troublantes, tombant, ou poussée, de son balcon. Sa liaison présumée avec Juan Carlos alimente les spéculations. Accident ou tragédie liée au pouvoir. Puis vient Corina Hussein-Wittgenstein, une femme d'affaires polyglotte rencontrée en 2004 lors d'une chasse. Leur relation, bien plus qu'une simple liaison, devient quasi officielle. Corina accompagne Juan Carlos en voyage, rencontre des chefs d'État, agit comme émissaire officieuse. Il lui offre des millions, des appartements de luxe, des bijoux rares, dont 65 millions d'euros en 2012, liés à des fonds saoudiens. Un cadeau, qui deviendra le cœur d'une enquête pour blanchiment. Le scandale éclate en 2012, en pleine crise économique espagnole. Alors que le chômage frôle 25%, Juan Carlos s'offre un safari au Botswana, organisé par un homme d'affaires saoudien, avec Corina à ses côtés. Une photo le montre souriant près d'un éléphant abattu, un affront pour une nation en souffrance. Le secret du voyage est brisé par un accident. Juan Carlos chute, se fracture la hanche, et doit être rapatrié d'urgence. Sofia, apprenant la nouvelle, attend 3 jours avant de lui rendre visite à l'hôpital. Son silence parle plus fort que n'importe quelle déclaration. La presse explose, le peuple s'indigne. Juan Carlos, jadis héros de 1981, présente des excuses publiques. « Je suis désolé, j'ai commis une erreur. Cela ne se reproduira plus. » Mais le mal est fait. L'image du roi s'effondre, et Corina, désormais exposée, accuse plus tard Juan Carlos de harcèlement, affirmant qu'il a tenté de récupérer les millions donnés, menaçant sa sécurité. La chute de Juan Carlos est rapide. En 2014, affaibli par les scandales et sa santé, il abdique en faveur de Felipe VI. En 2020, poursuivi par des enquêtes pour corruption, il s'exile à Abu Dhabi, vivant dans un luxe solitaire, loin de Sofia et de l'Espagne qu'il a autrefois sauvée. Son héritage, autrefois synonyme de courage, est terni par l'adultère, la corruption et la disgrâce. Sofia, elle, reste. Pendant des décennies, elle a vécu comme une nonne, selon ses propres mots, sacrifiant son bonheur pour la couronne. Elle élève seule ses enfants, leur enseigne le devoir, représente l'Espagne avec une dignité irréprochable. Même l'abolition de la monarchie grecque en 1973, l'exil de sa famille après le coup d'État de 1967, et son retour tardif en Grèce en 1998 n'ont pas brisé sa résilience. Elle reste la reine étrangère, respectée mais jamais pleinement adoptée par les Espagnols, une figure de solitude et de force. À 86 ans, Sofia se confie enfin. Dans une déclaration sobre mais poignante, elle confirme ce que beaucoup soupçonnaient. Une vie marquée par le devoir, la solitude et l'acceptation silencieuse des trahisons. Elle ne parle pas avec amertume, mais avec la clarté d'une femme qui a tout enduré pour protéger une institution plus grande qu'elle. Son choix de rester, de taire sa douleur, était-il un acte de force ou un sacrifice trop lourd? Partagez vos pensées en commentaire. Pensez-vous que Sofia a fait le bon choix en restant loyale à l'Espagne, malgré tout? Si cette plongée dans les secrets de la monarchie vous a captivé, likez, partagez, et abonnez-vous pour d'autres histoires vraies du monde royal.